Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Ceci est un épisode du thème Parcoursup. Aujourd'hui, je vais ouvrir la page Parcoursup avec vous. Si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas à vous installer devant votre ordinateur. Je vous laisse un tout petit peu de temps pour vous connecter, ouvrir la page Parcoursup, parcoursup.fr. Vous pouvez le faire dès à présent. Et vous allez arriver sur le site officiel de l'enseignement supérieur et de la plateforme pour que les étudiants puissent inscrire leurs vœux pour l'année post-bac. Alors, actuellement, j'ai ouvert Parcoursup. Je vais voir le calendrier détaillé de Parcoursup pour l'année prochaine. Et je vais cliquer sur les 3 lignes horizontales en haut à droite de ma page pour ouvrir un déroulé. Et dans ce déroulé, je vais trouver les formations. Je clique sur les formations. Et là apparaît une page où plusieurs éléments sont indiqués. C'est une page générique. Je peux regarder les différents liens qui sont proposés par Parcoursup pour les parcours spécifiques santé, les parcours préparatoires au professorat des écoles, toutes les formations sélectives. Il y a quelques liens qui sont très intéressants, comme le bilan Parcoursup 2021 ou 2020, ou suivant l'année où vous allez consulter. Vous aurez des chiffres, il y aura des éléments importants sur ce que vous allez trouver sur Parcoursup ou pas. Tous ces éléments, vous déroulez cette page et vous pouvez lire tranquillement les différentes choses proposées par Parcoursup. Au tout début donc de cette page qu'on vient d'ouvrir, vous avez un élément où il y a écrit « Recherche une formation ». C'est un lien que vous pouvez activer. Donc je me mets dessus. Alors, la page est un petit peu longue à ouvrir. Forcément, on a à la fois une page interactive qui apparaît et qui va vous proposer des tas de formations dans toute la France et qui est très très bien faite. Elle est très ludique. À chaque fois que vous cliquez sur une ville, en fonction de la formation que vous allez rentrer, on vous dira, vous aurez des petits éléments en rouge. Vous pourrez mettre votre curseur dessus et vous aurez le nom de l'école et si vous voulez, vous cliquez dessus. Donc soit vous passez par la carte, soit vous avez une barre de recherche et dans cette barre de recherche, vous mettez la formation que vous souhaitez. Donc pour notre exemple, je vais prendre une licence de droit. Donc c'est un parcours universitaire qu'on retrouve dans toutes les villes de France, en tout cas dans tous les grands pôles universitaires de France, et vous trouverez à chacune de ces formations des éléments extrêmement intéressants. Donc je vais par exemple prendre une formation dans une ville de France, je suis en train de dérouler la liste. Donc j'ai inscrit licence de droit dans la barre de recherche. Je n'ai pas précisé de ville volontairement. Mais évidemment, vous pouvez préciser l'endroit où vous voulez faire vos études. Je vous rappelle une chose très importante, c'est que vous avez toujours intérêt à postuler dans la ville où vous faites vos études. Vous avez plus de chances d'obtenir une formation dans votre ville. Dès que vous sortez de votre secteur géographique, de toute manière, Parcoursup vous le signalera. Et là, la probabilité est plus faible de recevoir une proposition positive. Quand vous déroulez toutes ces licences, regardez bien les intitulés, parce que vous avez à la fois licence de droit parcours général, mais vous avez aussi les licences de droit option santé, vous avez les licences de droit portail droit sciences politiques, vous avez licence droit portail droit programme international. Donc faites bien attention à tous les intitulés qui sont extrêmement précis et détaillés. Dans notre cas aujourd'hui, donc je vais choisir la licence de droit, parcours droit. Et par exemple, je vais prendre l'université de Grenoble qui propose 573 places. Ça, c'est l'élément que vous allez voir apparaître directement. Donc je me mets sur l'université de Grenoble. Je vois que sur ma carte interactive, il y a un petit point rouge qui clignote pour dire que je me situe là, au cas où j'aurais oublié où se trouve Grenoble. Et vous avez un élément qui est très important. Vous allez voir un encart
avec écrit « Voir l'affiche ». Je mets mon curseur sur « Voir l'affiche » donc de la licence de droit de l'Université de Grenoble. Et là, vous allez avoir tous les éléments nécessaires et indispensables pour bien vous ajuster par rapport à cette formation, pour comprendre ce qu'elle propose et quels sont ses attendus. Donc déjà, on voit que c'est une formation qui n'est pas sélective. Dès qu'une formation est sélective, c'est écrit en rouge dès le début, en dessous du titre. Vous avez toutes les conditions d'inscription qui apparaissent en dessous, avec des éléments très 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 intéressants qui sont notamment les chiffres clés. Alors les chiffres clés, vous avez un premier chiffre qui apparaît tout de suite, c'est le nombre de places dans la formation. Ça, vous l'avez eu déjà dès la première page, donc c'est remis. Et en dessous de ce chiffre, vous avez un lien, et je vous invite à cliquer sur ce lien. Et ce lien, c'est accéder à tous les chiffres clés. Ça vous ramène tout en bas de cette fiche, mais c'est pas grave, on remontera après. Mais j'aimerais que vous regardiez en tout premier ces chiffres qui sont extrêmement intéressants et qui doivent être importants dans votre réflexion. Là, vous avez tous les chiffres clés, donc le nombre de places proposées, mais également tous les vœux qui ont été formulés. C'est-à-dire, je vois 573 places. Et dans l'année en cours, il y a eu 3809 candidatures. En tout cas, il y a 3809 étudiants qui ont demandé cette formation. Vous verrez autour de ces chiffres, donc il y a les chiffres clés et il y a un autre lien qui s'appelle le rapport public d'examen des vœux. À nouveau, je vous invite à cliquer sur ce lien qui va vous donner le rapport de l'examen des vœux de l'année précédente. À nouveau, vous cliquez sur ce lien. Et là, vous avez des chiffres qui sont extrêmement intéressants et qui doivent vous aider aussi dans vos choix. Donc, à nouveau, on retrouve le nombre de places proposées. Il se trouve que cette licence de droit propose aussi une option santé, donc vous aurez aussi les places en option santé. Il y a le nombre de vœux confirmés. Alors, le nombre de vœux confirmés, c'est-à-dire c'est le nombre de candidats qui ont mis la licence de droit à Grenoble et qui ont confirmé leurs vœux à la fin de la première phase de la procédure Parcoursup. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment décidé de postuler dans cette formation. Ensuite, vous avez le nombre de propositions d'admission en procédure principale. C'est par opposition à la procédure complémentaire qui est tout à la fin du process de Parcoursup en juillet. Donc, il y a 573 places, 3910 demandes, et il y a 2297 étudiants qui ont reçu une proposition. Je vous rappelle qu'en fait, Parcoursup, c'est un jeu de chaises musicales, et que au fur et à mesure où les élèves ou les étudiants reçoivent des propositions positives, soit ils acceptent, soit ils renoncent pour en prendre une autre. Donc c'est pour ça que les vœux petit à petit avancent et que vous progressez dans ce qu'on appelle la liste d'attente si vous n'êtes pas admis du premier coup. Donc c'est pour ça qu'il y a un nombre de propositions d'admission qui se fait au fur et à mesure et c'est pour ça qu'il y en a 2297. C'est important. Et un autre chiffre très important, c'est évidemment le rang du dernier admis dans la liste d'attente. Ça vous dit, par exemple, vous êtes en liste d'attente, vous avez très très envie d'obtenir ce vœu, mais vous êtes, disons, 500e ou 600e dans cette liste d'attente. Alors surtout pas de panique, vous regardez bien le rang du dernier admis, ce qu'ils appellent le rang du dernier admis en procédure principale. Si vous êtes 500e dans la liste d'attente, à Grenoble, en licence de droit, je vois que le rang du dernier admis a été 3351e. Donc, vous avez une très 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 forte chance d'obtenir à un moment donné une proposition pour cette licence de droit. Il faut juste être très patient et attendre que ce fameux jeu de chaises musicales se mette en route. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans l'explication de ces chiffres. N'hésitez pas à bien relire tranquillement tous ces chiffres. Ils sont très importants. Je ferme mon lien
et je reprends le haut de cette fiche explicative pour la licence de droit à l'université de Grenoble-Alpes. Une fois qu'on a regardé les chiffres clés, on peut aussi regarder juste au-dessus, il y a un onglet avec un menu déroulant qui donne les conditions d'inscription. Ça, c'est surtout intéressant pour les titulaires de bacs différents, de bacs technologiques, professionnels, etc., etc., de gens qui viennent d'autres pays. Ça vous donne en fait la liste des diplômes qui sont acceptés pour cette formation. Donc comme vous êtes sur Parcoursup, qu'a priori vous passez votre bac cette année, il n'y a pas de problème, vous faites partie de ces conditions. Juste en dessous des chiffres clés, vous avez découvrir la formation au travers de ces journées portes ouvertes, ces journées d'immersion. Là aussi, très intéressant, cet onglet. Vous l'ouvrez et vous allez avoir toutes les dates. Il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs. Il y en a une en version digitale et il y en a une en présence où il y a des forums, où ça dépend des universités. Et ça, notez bien ces dates dans vos agendas. Il va falloir vous y rendre. C'est très important. Certaines formations demandent à ce qu'on s'inscrive en ligne pour pouvoir y assister. C'est très important. Inscrivez-vous. Et comme ça, vous pourrez dire dans vos lettres de motivation sur Parcoursup, dire « J'ai assisté à la journée porte ouverte », qu'elle soit en virtuel ou en présentiel. Et eux, ils auront l'information puisque vous vous serez inscrit. Évidemment, il ne faut jamais mentir sur Parcoursup. Si vous n'y allez pas, ne dites pas que vous y avez été. Vous avez également, juste en dessous, un menu déroulant. Vous pouvez l'ouvrir, qui s'appelle « Vous cherchez une personne avec qui échanger ». Donc là, vous avez les liens pour contacter les personnes qui travaillent à l'université dans cette licence. Ça peut être très utile pour échanger, pour poser des questions sur les attendus, pour avoir des réponses très précises. Quand vous êtes en situation de handicap, pour poser des questions, quel est le dispositif d'accompagnement si vous en avez besoin. Je continue ma descente sur cette fiche. Petit à petit, j'avance. Et enfin, vous avez maintenant l'onglet formation. Bon, très intéressant. Ça vous explique que vous partez sur une licence. Ça vous donne toutes les matières que vous allez étudier. Ça vous donne les matières principales et les matières, secondaires que vous allez pouvoir découvrir dans cette licence. On vous explique qu'il y a des cours magistraux, qu'il y a des cours dirigés, etc., etc. Et à nouveau, vous avez le moyen de rentrer sur des éléments un peu plus précis où il y a écrit tout simplement pour aller plus loin, cliquez sur ici, c'est ce que je suis en train de faire. Et hop, je vais directement sur la licence Parcours droit de Grenoble et je suis sur le site de l'université. Donc je peux regarder la présentation sur le site, le programme, très intéressant les programmes, regardez bien. Qu'est-ce que je vais étudier au premier semestre, au deuxième semestre, etc. Donc ne pas hésiter à toujours cliquer toujours plus loin avec tout ce que vous propose cette fameuse fiche sur Parcoursup. Ensuite, je trouve les langues et les différentes options proposées. Je continue à descendre tout au long de ma fiche et là je clique sur frais et je trouve un menu déroulant qui vous explique le montant de la scolarité, comment vous allez pouvoir, le lien pour pouvoir payer la contribution vie étudiante et de campus, les frais pour les étudiants boursiers. Je referme mon menu déroulant et je trouve en dessous aménagement pour les publics ayant un profil particulier. Donc si ça vous concerne, n'hésitez pas. Donc vous avez les sportifs de haut niveau, on vous explique, on vous donne un lien surtout pour aller prendre des informations. Idem pour les artistes confirmés et pour autres publics ayant besoin d'aménagement. Évidemment, allez regarder tout ce que l'on vous propose dans cette université. Je referme mon menu déroulant et maintenant je passe à dispositif pour réussir. Alors ça, à nouveau, on retrouve des chiffres qu'il faut regarder très attentivement, qui doivent vous faire réfléchir et qui vous donnent les statistiques pour le passage de la L1, première année de licence, à l'année L2. Donc on voit combien le pourcentage de bacs généraux,
de bac technologique et de bac professionnel, puisque c'est une licence qui accepte ces 3 types de bac. Donc à vous de regarder, à vous d'évaluer pas vos chances, parce que c'est une question de travail, mais en tout cas de la difficulté que ça pourrait représenter. Et vous avez à nouveau les mêmes chiffres pour le taux de réussite en 3 ans ou en 4 ans. C'est intéressant de voir aussi que Grenoble, donc je suis en train de le lire avec vous, propose un dispositif d'aide à la réussite pour les étudiants de première année. Donc il y a du tutorat, des expressions écrites, du soutien en expressions écrites, ainsi que dans les matières juridiques qui sont pas forcément les plus faciles. Évidemment, vous êtes en licence de droit, donc c'est normal qu'on vous soutienne et qu'on vous propose des choses supplémentaires pour quelque chose qui est peut-être difficile au début. Donc j'ai refermé mon menu déroulant dispositif pour réussir et je continue à descendre sur ma fiche. Alors là, j'ai toutes les coordonnées de l'établissement avec un lien nouveau pour le site internet. J'ai un lien sur Instagram, j'ai un lien Facebook, donc des tas de moyens de rentrer en communication, soit avec l'université, soit avec des étudiants. Utilisez ça, c'est extrêmement important. Ça vous permet de rencontrer, de discuter, de poser peut-être des questions un peu étonnantes, mais vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas. Et en plus, si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre à la journée porte ouverte, ça vous donne le moyen d'obtenir encore des informations. Je continue. Connaissances et compétences attendues. Pareil, prenez le temps de lire cette fiche. En général, on va un petit peu trop vite et c'est dommage parce qu'on rate ou on passe au-dessus de choses qui sont très importantes. Alors, premièrement, on va vous donner les attendus nationaux. Donc, ça veut dire que dans toutes les licences de droit, on va attendre à peu près la même chose de tous les candidats. Donc, à vous de voir si vos compétences, si vos aptitudes correspondent, ou est-ce que vous vous retrouvez bien dans tout ce qui est attendu. On parle de qualité oratoire, on vous propose évidemment de réfléchir à vos aptitudes à la compréhension, à l'analyse d'un texte. Là, vous pouvez faire référence évidemment à vos bacs de français, comment ça s'est passé, comment vous vous sentez vis-à-vis des matières littéraires. Donc lisez bien attentivement tous ces attendus nationaux et voyez si vous correspondent ou si vous vous sentez à l'aise. Pour la licence de droit, comme pour la licence de sciences, et peut-être que ça va s'étendre à d'autres licences, vous devez répondre à un questionnaire d'auto-évaluation qui sera disponible sur Parcoursup et qui est déjà disponible avant l'ouverture de Parcoursup sur le site de l'ONICEP. Allez regarder, répondez, vous êtes obligé de toute manière de répondre à ce questionnaire. Ce n'est évidemment pas une sélection, c'est juste une manière un peu plus directe de vous confronter à des questions que vous allez rencontrer ou à des problématiques plutôt que vous allez rencontrer dans votre licence. C'est un questionnaire on va vous poser des questions sur l'orthographe, des questions d'orthographe. On va vous poser des questions de compréhension. Je crois qu'il y a quelquefois des questions en anglais, ça dépend des années. Soyez extrêmement détendu, on ne va pas vous demander un niveau, mais c'est plus pour que vous soyez confrontés à est-ce que le droit c'est vraiment pour moi, est-ce que je suis à l'aise avec ce type de questions, comment ça se passe. Donc c'est vraiment, le titre du questionnaire est très clair, auto-évaluation. Et vous ne pourrez valider ce vœu qu'à partir du moment où ce questionnaire aura été réalisé. Je continue mon déroulé de cette fiche avec un encart, information lycéen, donc à chaque formation de préciser différentes choses, et notamment les critères généraux d'examen des vœux. Donc là, c'est peut-être un tout petit peu subtil parce qu'il n'y a pas vraiment de niveau explicitement donné. Mais vous avez quand même une information très 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 intéressante. Premièrement, les attendus sur vos résultats académiques. Donc on va avoir moyenne des notes en français, moyenne des notes dans différentes matières, en première, en terminale,
moyenne des notes en LV1 et LV2 parce que vous êtes en licence de droit et que ça pourrait être important. Ben justement, là, quand je regarde, pour la licence de droit à Grenoble, pour ces différents éléments, tout est essentiel. C'est écrit en rouge, pas forcément en gros, mais c'est écrit en rouge. Et donc ça veut dire que là, vos notes doivent être, en tout cas, au-dessus de la moyenne, et que vous devez présenter des bons résultats pour ce type de formation dans ces matières. Ensuite, on continue, vous avez compétences académiques, acquis méthodologiques et savoir-faire. Vos savoir-faire, c'est ce que vous savez faire. Je sais faire ceci, je sais faire cela. En l'occurrence, là, c'est préciser qualité de l'orthographe. Alors là, ils disent juste complémentaire pour la graduation. On est d'abord en essentiel, après on est complémentaire. On est bien entendu d'accord pour dire que l'orthographe, en licence de droit, c'est évidemment quelque chose d'important, mais comme dans toutes les licences. Il faudra évidemment remplir le projet de formation motivée et expliquer pourquoi. Mais ça fera l'objet d'un autre épisode de notre podcast. Après, on a un encart intitulé savoir-être. Les savoir-être, c'est qui vous êtes. Comment déterminer vos savoir-être, c'est vous commencez par votre phrase par je suis. Je suis à l'écoute, je suis patient, je suis autonome. C'est ça vos savoir-être. C'est aussi sur votre méthode de travail, c'est je suis organisé. Tout ça sont des éléments que vous allez rentrer sur votre Parcoursup un peu plus tard. Ensuite, on trouve un autre élément important qui est motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet. Donc ça, c'est à la fois le test d'auto-évaluation qui vous permet de voir où vous en êtes, mais évidemment, dans votre lettre de motivation pour cette formation, il faudra expliquer pourquoi vous voulez postuler en licence de droit. Est-ce que vous avez un projet professionnel? Est-ce que vous avez une envie particulière à partir de ça? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le droit? Donc ça, c'est complémentaire par rapport aux attendus de cette licence à Grenoble. Donc je reprends juste les critères généraux d'examen de vœux pour la licence de droit à Grenoble. Vous en avez 3 essentiels et tous les autres sont complémentaires, mais évidemment, c'est pas pour ça qu'il faut les négliger. Je continue à dérouler et maintenant j'arrive à un encart qui s'intitule « Informations complémentaires sur le processus d'examen des vœux ». Pareil, il y a plein d'explications qui sont très intéressantes, qu'il faut lire très attentivement. Par exemple, là, ce que je vois là pour la formation à Grenoble, ils expliquent qu'est-ce que c'est que la commission d'examen des vœux. Donc je vous laisse lire, je vous laisse regarder. Certains mettront d'autres explications. À vous de vous adapter sur chacune des licences. Vous allez trouver dans cet encart informations complémentaires les pourcentages de lycéens boursiers et le pourcentage de candidats non résidents dans l'académie. Je vous rappelle qu'au début de ce podcast, je vous ai dit que c'était important de postuler toujours dans sa zone géographique. Si vous souhaitez postuler dans une autre ville, évidemment, il faudrait justifier votre choix. Faites très attention à ce pourcentage. Dans le cas de Grenoble, il y a 20% de candidats qui sont non résidents. Donc, quelquefois, c'est 2%, 3%, 20%. J'aurais tendance à dire que c'est pas mal, mais ça ne veut pas dire que vous aurez automatiquement une réponse positive. Donc attention si vous n'êtes pas dans cette zone. Je continue mon déroulé, j'arrive presque à la fin de cette fiche qui est vraiment très très intéressante et très complète. Vous avez des tas d'indications sur les débouchés de cette licence. Je pars en licence de droit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Quel type de master sont proposés à Grenoble? Et ça doit vous aider aussi à réfléchir à pourquoi vous voulez postuler dans cette licence. Appuyez-vous dans votre lettre de motivation sur ça. J'ai les qualités, j'ai les savoir-faire, j'ai les savoir-être, mais en plus, à Grenoble, je peux partir en droit privé, en droit public. A priori, ça pourrait m'intéresser. En notariat, tiens, c'est exactement ce que je veux faire.
Je vois qu'il y a du pénal, il y a des sciences criminelles. Ah tiens, il y a des sciences criminelles. Ben, formidable, c'est exactement ça que je veux faire. Donc je me mets dans ma lettre de motivation, je postule chez vous parce que vous proposez un master des sciences criminelles et que je suis passionnée par ça. D'autres débouchés, à part évidemment la justice, vous voyez qu'il y a les banques, les assurances, l'administration, des ONG, des institutions européennes, etc., etc. Lisez bien attentivement tout ça, c'est très très intéressant et ça peut vous ouvrir vers des choses auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé. Enfin, toujours sur le thème de l'orientation, vous avez des liens sur monorientation.univ-Grenoble. Évidemment, c'est intéressant de consulter ce lien. À nouveau, les dates de journée porte ouverte, donc ça vous montre bien l'importance de pouvoir vous y déplacer si elles sont en présentiel et si vous êtes sur la région. À nouveau des chiffres, alors là c'est au niveau national, le taux de passage en 2e année dans les licences de droit et taux de réussite en 3 ou 4 ans, ça peut être intéressant, à vous de voir. Et en dessous, vous avez la possibilité de à nouveau cliquer sur le site de l'ONICEP. Donc toujours aussi bien fait, toujours aussi précis. À côté, vous avez un autre lien possible qui est à nouveau le site internet de l'établissement. Donc il n'y a pas de doute, il va falloir aller vous balader sur son site, sur l'université de Grenoble pour prendre un maximum d'informations. Voilà, à la fin, contact, coordonnées, chiffres clés. Les chiffres, je vous en ai parlé au tout début parce qu'ils me semblent extrêmement importants, même s'ils sont développés tout à la fin. On a suivi tout le déroulé de la fiche de la formation licence, portail droit à Grenoble. Chacune des formations sur Parcoursup propose cette fiche sur le même modèle avec les mêmes types de chiffres. Il faut toujours la lire du début jusqu'à la fin, comme je vous le disais en tout début de ce podcast. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.